Nous bénissons le Seigneur. Vous savez, quelqu'un l'a dit dans la prière, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Tous les hommes sur la terre ont péché parce qu'ils sont nés pécheurs. Il n'y a que 2 hommes seulement, 2 êtres humains qui, eux, à leur existence, n'ont pas péché, ne connaissent pas le péché. C'est Adam et Ève. Ils étaient sans péché. Après, le péché est venu en eux. Mais tous ceux qui sont nés d'Adam et Ève, de femmes, parce qu'Adam n'est pas né de femme, il a été créé par la poussière, Dieu a soufflé, etc. et tout. Ève n'est pas née de femme, Dieu a pris la côte d'Adam et puis l'a fabriquée et il l'a ramenée. Et puis Adam qui donnait des noms aux animaux, aux arbres, etc. Quand il a vu la femme, il était surpris. Il a reculé, il a dit, mais quel nom je vais lui donner? En fait, la femme n'a pas de nom. Puisque femme veut dire, Adam dit simplement à Dieu, en s'interrogeant, mais Créateur, l'être que tu viens de faire là, que tu viens de créer, celle-là, cette créature-là, mais c'est la chair de ma chair, c'est l'os de mes os. C'est ça ce que ça veut dire femme. Femme, c'est dire la chair de ma chair, l'os de mes os. Donc il n'y a pas de nom la femme. Et donc du coup on l'appellera femme. C'est-à-dire la même chair que Adam, les mêmes os que Adam. Alléluia. Et donc Adam et Ève n'ont pas connu de péché. Chapitre 1, chapitre 2 de Genèse, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mort, il n'y a rien du tout. C'est à partir, c'est pas du même meilleur chapitre dans la Bible, c'est les 2. Un point trait. À partir de chapitre 3, c'est la galère. Ça commence à se tuer, ça commence à faire ceci, etc. Alors là, c'est une autre question. C'est pourquoi il faut se méfier de la liberté. Elle est dangereuse. Elle est dangereuse. Moi, je viens des ressources humaines. C'est mon travail. Quand on t'embauche au travail, on te dit, monsieur, vous allez travailler. Vous souhaitez quoi? Voulez-vous travailler de 8h à 16h? Ou alors, vous n'avez pas d'horaire? Vous choisissez. Vous faites l'heure que vous voulez. Nous, ce qui nous importe, c'est que le travail soit fait. Ou alors, vous choisissez de signer ce contrat de travail de 9h à 17h ou de 8h à 18h, etc. Qu'est-ce que vous allez choisir? Il y a des gens qui disent, ah non, moi j'aime pas des contraintes, donc je préfère travailler l'heure que je veux. Mais tu tombes dans le piège. Parce que tant que le travail n'est pas fini, tu ne dois pas rentrer, tu peux terminer à minuit. Si on te dit fabrique, tu travailles à Renault, on te dit fabrique 4 nœuds par jour, parce qu'on doit livrer au client, et que tu n'as pas terminé tes 4 nœuds, parce que tu dis que tu es libre. Tu as commencé aujourd'hui à 10h parce que tu as fait la grasse matinée, mais tu vas finir peut-être à 2h du matin parce qu'il faut que les 4 nœuds soient livrés demain. Parce que tu as choisi ça. Alors que si tu choisis le contrat, un cadre, et que tu te disciplines par rapport à ce cadre, tu dis que tu veux travailler de 8h à 17h, 8h tu es là, tu commences à faire tes pneus. Si arrivé à 17h, les 4 pneus ne sont pas terminés, tu t'arrêtes là. Si tu continues, heure supplémentaire. Là, monsieur le PDG, c'est pas de ma faute. Demain, je vais terminer. Mais mon travail, c'est 8h, 17h. Non, mais reste, on va te payer, etc. Et tout. Mais la liberté, elle est dangereuse. Chapitre 1, chapitre 2, Adam et Ève étaient libres. Vous mangez de tout sauf de l'arbre qui se trouve au milieu du l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où vous en mangerez, vous allez mourir. Et puis, ils ont usé de leur liberté. Ils ont mangé. Merci. Ils ont mangé et nous avons connu la mort. Mais ce matin, je voulais vous dire quelque chose. Si Dieu nous bénit alors que nous sommes pécheurs, nous ne le méritons pas, le souffle de vie, googlisez, encore des millions de personnes qui sont mortes aujourd'hui, dimanche 23, et qui vont continuer. Au moment où je parle, les gens meurent. Tu n'es pas plus digne que ceux qui meurent, ni moi. Donc, Dieu ne nous bénit pas parce que nous sommes parfaits. Dieu ne nous bénit pas parce que nous sommes sans péché, non. Mais ça, c'est une bénédiction de Père, de Créateur. Mais ce matin, je vais te dire quelque chose. De Genèse à Apocalypse, la bénédiction de Dieu avec grand B,
On le trouve tout de suite dans Dieu aime, il nous a aimé le premier, il nous a fait un peu comme un papa, une maman qui désire avoir un enfant. Ils achètent des layettes, ils font une chambre, il y a le berceau, etc. Mais une fois que l'enfant est né, commence à grandir, je vous assure, l'enfant peut attirer ou alors s'attirer les bénédictions de ses parents par le moyen de quelque chose. Et c'est le message de ce matin. Le message de ce matin s'intitule La bénédiction ou alors les bénédictions par l'obéissance. Parce qu'il faudrait avoir un enseignement équilibré. Oui, Dieu ne nous bénit pas parce qu'on est juste, etc. On le voit avec Pierre, il est pêcheur avec ses amis. Avancez en pleine eau, jetez vos filets. Quand ils ont eu les poissons, ils se sont repentis, bien sûr. Mais de la Genèse à Apocalypse, il y a 1 milliard de bénédictions que toi et moi devons attirer par l'obéissance. Et tu dois aimer l'obéissance rien que pour ça, parce que ça attire. L'obéissance, c'est la mère des bénédictions. Il n'y a aucune promesse de la Bible où tu ne peux y accéder sans obéissance. Le petit mot en 2 lettres qui s'appelle si, ça s'appelle obéissance. Si tu fais ça, tu auras ça. Si tu fais ça, tu auras ça. Le papa dit à son enfant, si tu apprends, si tu travailles bien à l'école, tu auras un jouet, tu auras un ballon, tu auras un nouveau pantalon, tu auras une nouvelle jupe, etc. C'est par l'obéissance que nous attirons la bénédiction. En réalité, je ne vous manque pas de respect, on est tous des masos. On se veut du mal. Parce qu'on n'aime pas la bénédiction. La bénédiction, il faut l'attirer. Il faut s'attirer la bénédiction. Et on l'attire par l'obéissance. Toute l'éducation dans le monde entier est basée sur le fait de susciter la bénédiction sur toi et de fuir la malédiction. Je répète pour une meilleure audition, je dis toute l'éducation du monde. On apprend à un enfant qu'on met au monde de s'attirer la bénédiction dans sa vie et de fuir toute source de malédiction. Regardez ce qui s'est passé avec Élisée. Élisée était chauve. La Bible dit des enfants mal éduqués, des enfants mal élevés par leurs parents certainement. Eh bien, quand ils ont vu Élisée qui était chauve, ils ont commencé à se moquer de lui. Oh monsieur, vous êtes chauve. Regardez ce chauve là, regardez sa tête. Il n'est même pas beau. Il est vilain comme une chenille. Chauve, chauve. Vous êtes chauve monsieur. Vous êtes chauve. Mais c'était un prophète. Il les a maudits. La Bible dit, au moment où ils l'ont insulté, il y a des ours qui sont sortis et qui ont bouffé comme un chewing-gum, qui les ont bouffés comme, je ne sais pas, un sandwich. Mais plus d'une 50 enfants, mal éduqués, mal élevés. Mais le texte dit, ne dit pas que c'est tous les enfants qui ont été bouffés. Il y en a qui s'en sont sortis. En fait, en exégèse, ceux qui n'ont pas été tués par l'ours étaient des enfants qui n'ont pas insulté. Vous voyez? Ce qu'on appelle l'école de la vie pour nous Africains, c'est lors de la circoncision. Tes parents te donnent à ce monsieur qui te fait la circoncision et on t'éduque pendant 3 jours, pendant 1 semaine. Et c'est quoi on te donne comme éducation? Moi, je n'ai pas eu ça, puisque je suis un citadin, fils de fonctionnaire. Mais quand je vais en province, je pose la question à mes oncles et à mes frères, mes cousins. Nous, c'est des frères. Je dis, mais pourquoi on vous fait la circoncision et vous allez faire 1 semaine loin, au pied de quelqu'un qui vous parle? Il vous parle de quoi? Alors un jour, mon oncle en a marre de ce Josué qui pose trop de questions. Il a dit, voilà quelqu'un qui fait des circoncisions et qui éduque les gens, va lui poser des questions. Mais avant de lui poser la question, achète des paquets de cigarettes parce qu'il aime bien. Ou dis à ta maman d'acheter, tu lui donnes et il va te dire ce que c'est que l'école. L'école de la vie. On appelle l'éducation. Ce qu'on appelle l'initiation, pardon. Ce qu'on appelle l'initiation. En fait, c'est mon père qui m'a poussé. Il m'a dit, va demander à ton oncle, c'est quoi l'initiation qu'il fait. Et quand tu reviens pendant le week-end, je vais t'expliquer ce que c'est. Parce que c'est un enseignant, il est pédagogue. Et je dis, comment explique l'initiation? Qu'est-ce qu'on apprend
ou à ceux de province, et nous de la ville, on n'apprend pas. Et ce grand-père m'a dit, voilà, merci, tu dis à ta maman, merci pour le paquet de cigarettes. Mais quand tu retourneras dans la capitale, ce que eux, les gens de province appellent l'étranger, il dit, quand tu iras à Bangui, à l'étranger, et quand tu te promèneras avec tes amis, écoute bien ce que je te dis, petit-fils. Quand tu es avec tes amis, et puis vous voyez quelqu'un de pauvre, quelqu'un de handicapé, quelqu'un de polyhandicapé, voire même un fou, et que les autres amis à toi commencent à se moquer de cette personne, toi, tu prendras tes dents et tu te mordras les lèvres. Et tu te mords les lèvres fort. Et il me dit de le faire. Il dit, mords tes lèvres. J'ai peur, il a dit, mords. Et j'ai mordu. Et j'ai eu immédiatement les larmes. Le sang coulait. Je fais comme ça. Il a dit, voilà ce que tu vas faire. Dès que tes amis vont se moquer de quelqu'un, toi, tu te mords. Et la personne qui est là, ils vont voir tes amis. Elle va voir tes amis en train de se moquer. Et toi, tu as les larmes. Et cette personne pensera que tu as compassion de lui et te bénira. Je l'ai gardé jusqu'aujourd'hui. Jusqu'au jour où, quand on fêtait dans une église qu'on appelle la Pessa, on a fait venir un juif qui nous a expliqué qu'en fait, dans la tradition juive, il y a des herbes amères qu'on mange pour pleurer. Vous avez entendu parler des pleureuses dans la Bible. Voilà. Et quand quelqu'un meurt, on va payer des pleureuses. On paye des gens pour venir pleurer les corps. C'est des traditions, c'est des cultures. Donc tu payes par exemple 20 groupes de personnes, ils viennent, ils pleurent le corps. Et puis il y a les larmes, des larmes. Tu te dis, mais pourquoi ils ont beaucoup de larmes? Non, ils ont mangé des herbes. Et ce sont ces herbes-là qui les font pleurer. Donc il y a toute une technique. Ce n'est pas parce que quelqu'un pleure qu'il a la compassion. Ce n'est pas parce que quelqu'un a des larmes qu'il a des compassions. C'est pour ça que Dieu regarde au cœur. Mais il y a des techniques, il y a de l'éducation qui permettent à un enfant de s'auto-garder et de s'attirer la bénédiction sur lui, comme un des exemples que j'ai vécu personnellement et que je vous transmets pour des raisons de partage. Je vais prendre juste 2 exemples pour vous montrer que la bénédiction ou les bénédictions, ce n'est pas l'obéissance et non pas par autre chose. Quand on parle de bénédiction dans la Bible, il y a souvent des versets clés. C'est comme quand on parle d'amour, c'est 1 Corinthiens 13 qui définit l'amour. Voilà. L'amour c'est ceci, l'amour c'est cela. Et puis il y a plein d'autres versets qui parlent d'amour, bien sûr. Mais il y a un verset qui parle particulièrement, ça c'est un principe théologique de ce thème-là. C'est comme si tu veux parler de bienfaits de la lecture de la parole de Dieu. C'est le psaume 119, où il y a plus de 160 versets qui te dit que la parole de Dieu c'est comme du miel. La parole de Dieu, ceux qui lisent la parole de Dieu ont beaucoup de paix. La parole de Dieu c'est une lampe à nos pieds, etc. etc. C'est le verset qui définit ce thème-là. Et quand tu parles de bénédiction, on y va ange, c'est Deutéronome chapitre 28. On va lire les 13 ou les 14 premiers versets. Vous voulez parler bénédiction, c'est tout de suite Deutéronome 28. Là, tout de suite, vous avez les avantages de ce que c'est que l'intérêt. Deutéronome chapitre 28, verset. Ça parle des bénédictions. Deutéronome chapitre 28, on va y arriver. Ou alors à la maison, vous lisez le Deutéronome 28 et verset 1 jusqu'à 13. Voilà. Vous voyez? Dès que vous ouvrez Deutéronome 28, on vous dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera quoi? La supériorité sur toutes les nations de la terre. Nous continuons. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi
et qui seront ton partage. Vous n'aimez pas ce verset? Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, et tu dis, mais dis donc, c'est quoi ces bénédictions? Et on commence à te citer les bénédictions. On dit, si tu es obéissant et non pas insoumis, comme la France insoumise, hein, mais si tu es obéissant, tu es soumis à la parole de Dieu, tu seras béni dans la ville. Tu habites quelle ville? Ah ben voilà, citez vos villes. Moi j'habite Cergy-Saint-Christophe. Et la Bible me dit, si moi, Josué Binois d'Ongomou, j'obéis à la parole de Dieu, je serai béni dans la ville de Cergy-Saint-Christophe. Et Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Je lis la Bible pour l'appliquer à moi-même. La Bible, c'est la recherche à la fois fondamentale, mais appliquée. Je recherche la parole de Dieu pour l'appliquer dans ma vie. Si je suis obéissant, je serai béni dans ma vie, dans la ville. Tu seras béni dans les champs. Le champ, c'est l'entreprise, n'est-ce pas? C'est là où tu travailles. Je serai béni dans mon entreprise. Dieu va toucher le cœur de mes directeurs, de mes chefs, etc. Et tout. J'aurai des primes. D'ailleurs, on s'avance vers décembre. Je vous assure, j'en aurai encore. Hein? Voilà. Tu auras des primes, tu augmentes d'échelon, etc. Par exemple, là, c'est vraiment un gars sur qui on peut compter. Voilà. On l'appelle, il fait bien son travail. Il a un sens de travail en équipe. Il ne gêne pas ses collègues. Il donne de la joie. Il crée de l'ambiance. Hein, c'est un bosseur. Hein, donc, il a droit à une prime. C'est comme ça. Dans ton champ. Le fruit de tes entrailles. Oh, alléluia. Les enfants, les maladies des enfants, de ceci ou cela. Le fruit de tes entrailles. Le fruit de ton sol, ce que tu plantes. Le fruit de tes troupeaux éleveurs. Les portées de ton gros et ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Mon frère, ma soeur, aime la bénédiction. Oh, que ce matin, une révélation de l'obéissance soit dans ta vie. Nous vivons dans un pays où tu es con. Excusez-moi l'expression, quand tu es obéissant. Nous vivons dans un pays où tu es faible si tu es obéissant. Gare à toi de dire je suis obéissant. Gare à toi de dire que je suis soumis. Il y a même le nom d'un parti qui s'appelle la France Insoumise. Et quand tu vois tous ces gens-là, c'est des anti-dieux. C'est eux qui disent que le Covid est venu par l'église. Mensonge. Voilà. Comment peut-on comprendre des choses comme cela? L'insoumission n'est pas une valeur. La désobéissance, c'est la mort automatique. On te dit danger de mort. Tu touches le câble électrique, tu es mort immédiatement. On te dit voilà, il y a un passage au niveau. Quand c'est rouge, passe pas. Mais tu passes, tu te fais écrabouiller par un train. Un point trait. Nous vivons dans un pays où les valeurs ne sont plus des valeurs, les défauts sont devenus des valeurs et on s'en réjouit. La France insoumise. Est-ce qu'elle a été insoumise au Covid? Tous les insoumis se sont planqués sous le lit quand il y a le Covid. Et encore, ont peur de Covid qui vient. On se gargarise des mots. Voilà, je suis un insoumis. Oui, mais sois insoumis par rapport à la maladie. Et ne meurs pas. Reste éternel, tu vas voir. Face de la mort, va te décapiter en 2 secondes. Ta corbeille, de quoi à manger, ton réfrigérateur, ta huche, seront bénis. Tu seras béni à ton arrivée. Alléluia. Tu seras béni à ton départ. Tu pars départ en vacances. C'est fait. C'est fait. On continue. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Il y a parfois, j'écoute des prières, il y a des gens qui récitent comme ça. Il dit, la Bible dit, tes ennemis viendront par un seul chemin, ils sortiront par 7. Je dis non, ça ne s'applique pas chez toi parce que tu es désobéissant. Parce qu'il faut voir les contextes dans lesquels les versets sont là. Il ne s'agit pas de les citer comme ça. Hein? Est-ce que tu réunis les conditions? C'est un verset qui concerne uniquement des gens qui ont prié Dieu pour être obéissants à la parole de Dieu. Ça ne concerne pas d'autres. On continue. L'Éternel ordonnera. Alléluia. Le verbe ordonner. Dieu ordonnera. Non, c'est très beau. À la bénédiction d'être avec toi. Dans tes réfrigérateurs, dans tes greniers et dans toutes tes entreprises, tout ce que tu entreprendras. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Oh, Dieu m'a donné la France. J'y vis. J'y vis.
Je peux, comme peut-être ma soeur, vivre à Washington, ou d'autres vivre à Londres, ou vivre au Bénin, comme ma soeur qui est en train de nous suivre. Je la salue, respect à la grande soeur. Mais moi, Dieu m'a donné la France. Et il me donne la France, il ordonne à la bénédiction d'être avec moi dans ce pays. Je vous assure, je vous donne une information, je suis très aimé. Je ne connais pas le racisme et tout. Beaucoup de gens qui m'aiment, ils ne sont pas de ma couleur. Mais qu'est-ce qu'ils aiment, Josué? Oui! Waouh! Je suis béni, je suis très aimé. Parce que c'est la Bible qui le dit. Regardez comment vous, mes paroissiens, mes chrétiens, vous m'aimez. C'est vrai, vous m'aimez, non? Alléluia. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras comme ton Dieu, etc. Merci. Mais ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a un autre verset qui est souvent cité. Seigneur, tu as dit que nous serons la tête et non la queue. C'est faux, hein? C'est un verset pour les obéissants. À la suite de ce verset, c'est marqué. Donc ne dis jamais que tu seras la tête si tu n'es pas obéissant. Voilà. C'est comme on dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais si tu n'aimes pas Dieu, ça te concerne pas. Voilà. Parce qu'on dit, ah oui, la Bible dit ça, mais ça ne se réalise pas. Mais il faut lire les conditions. Les conditions sont très importantes pour les lire. Voilà. J'ai promis à mon épouse à 3h30 du matin, je dis, cet esprit va me demander de dire quelque chose. Parce que je n'ai pas grand chose à dire. Mais il y a 2 exemples qu'il m'a dit de vous donner. Le premier exemple, c'est le père de la foi. Celui qu'on a surnommé le père de la foi. C'est qui? C'est Abraham. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? En réalité, le thème de ce message n'est pas la bénédiction par l'obéissance. Mais il y a un mot qui est important. Vous sortez, on dit, aujourd'hui le thème c'est quoi? Vous dites, le pasteur a prêché sur la bénédiction par l'obéissance coûteuse. Rappelez-vous, si on pouvait comme ça, en claquant des doigts, obéir, ça se saurait. Parce que ça coûte d'obéir. C'est comme ça coûte de prier, de lire la Bible. Il faut se réveiller le matin, il faut faire ceci. C'est difficile. Mais pour obéir, je vous assure, il n'y a rien d'impossible. De plus impossible. C'est tellement impossible d'obéir, c'est tellement difficile d'obéir qu'il nous faut la grâce de Dieu pour que nous obéissions. Le père de la foi, comme on l'a surnommé Abraham, vous lirez Genèse 22 là-bas. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Aujourd'hui on te dit, quitte, tu vas en Russie, tu ne sais même pas parler Zrasvouti. Tu connais que bonjour. Est-ce que tu vas accepter? Et puis il fait froid là-bas. Mais va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Tu quittes papa et maman. Quitte papa et maman. Dans le pays que je te montrerai. Coucou. C'est facile ou c'est difficile? C'est à vous de répondre. Il continue encore, Genèse 22:1. Il est marqué, après ces choses, alors que le gars, il a obéi, il est parti, Dieu l'a promis, il lui a donné un enfant. Il dit, après tout ce que Abraham a fait comme preuve d'obéissance, Dieu va encore continuer avec l'obéissance en disant, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, verset 2, prends ton fils, ton unique. Il n'a qu'un enfant à ce moment-là. Parce que l'autre n'est pas le fils de la promesse. Ton unique. Celui que tu aimes. Isaac. Va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Je vous assure, à la maison, s'il vous plaît, méditez sur ça. Et vous qui êtes mariés, je pense que la maman de l'enfant, votre épouse va vous tuer avant que vous allez tuer l'enfant. C'est pas vrai. Parce qu'il y a des moments où les femmes pensent que les enfants ne leur appartiennent qu'à elles. J'ai réglé mes problèmes. Je ferme la parenthèse. Mais attention, tu prends ton enfant, ton unique, tu vas... Alors qu'à ce moment-là, on faisait des sacrifices des animaux. Jamais il y a une jurisprudence
une jurisprudence en matière de sacrifice d'humains. À ce moment-là. Et là, ça va être une première. Mais jamais j'ai eu un exemple qu'on a offert quelqu'un. Abraham pouvait le dire à Dieu. Il pouvait dire à Dieu, mais j'ai des raisons de ne pas obéir. Mais d'ailleurs, tu es un Dieu qui se contredit. Comment peux-tu prophétiser sur un enfant et tu me dis encore de l'offrir? Vous voyez? On raisonne beaucoup pour obéir. Mais Dieu ne nous reproche pas de raisonner. Parce que ceux qui sont dans la Bible ont raisonné aussi. Mais la Bible dit, au-delà du coût de ces obéissances, parce qu'Abraham a accepté de payer le prix de cette obéissance en obéissant, 22:16, chère collaboratrice, Genèse 22:16, Dieu va dire quelque chose de fort. Je vous assure. Si aujourd'hui dans ce culte, tu dis oui, Seigneur, fais-moi grâce d'être obéissant dans ma vie. Dieu va te parler, mais avant de te parler, il va dire quelque chose de fort. Il ne va pas te dire, il va dire, je le jure. Dieu dit, je le jure par moi-même, le Créateur des cieux et de la terre, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Continuons. Je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ça veut dire que tu auras la clé, tu les enfermes, tu les ouvres comme tu veux. Et non pas tes ennemis qui t'enferment et qui te font ce qu'ils veulent. C'est ça ce que ça veut dire. Vous voyez? La bénédiction par l'obéissance. Abraham a obéi, il a plus qu'obéi, il a quitté son pays, il a même voulu offrir, égorger son fils, il l'a attaché, regardez tout cela. Lisons la Bible avec les bonnes lunettes. Hein. Pourquoi tu obéis? Mais si je recherche des bénédictions, je ne suis pas un maso, j'aime être béni, je veux que ça marche et pour cela j'obéis. Je ne suis pas un faible, je ne suis pas un con, je ne suis pas un nul, je suis simplement intelligent. Et je m'aime. Et donc j'attire tout ce qui est bénédiction, j'en veux. Je fais ça, mais pour être béni. Je ne fais pas ça pour ne pas être maudit. Je fais ça parce que c'est une source de bénédiction. Je ne fais pas ça parce que ça m'amène la malédiction. Pourquoi moi, Binois, je ne volerai pas? D'ailleurs, c'est très intelligent de voler. Quand on vole, on pense qu'on est intelligent. On prend quelque chose, on dissimule, on arrive devant le caissier, on est en train de parler au caissier et tout ça, et puis on dissimule, on parle. Et puis, quand tu sors d'Auchan, tu te dis, qu'est-ce que je suis intelligent. Les vigiles, personne n'a vu, j'ai coupé le truc là-bas, je suis sorti avec. Tu te crois très intelligent, mais ça t'attire la malédiction. Et moi, je ne vole pas parce que ça m'attire la malédiction. C'est ça. Il faut toujours qu'on raisonne comme ça. Est-ce que l'acte que je pose m'apporte la bénédiction ou m'apporte la malédiction? C'est cela. Et puis le deuxième et dernier exemple, c'est quoi? C'est le plus grand modèle, c'est Jésus-Christ. Le grand Jésus qui est en même temps homme et Dieu. Mais il a hésité d'obéir. Hein? Dans le jardin de Gethsémane, il était à quelques secondes d'être crucifié. Lisez tout le chapitre 26 de Matthieu. Il est écrit, Matthieu 26, 39, puis, ayant fait quelques pas en avant, il dit, waouh, on va me cracher au visage, on va me poignarder, on va m'insulter, on va me flageller. Hein? Connaissez ce chant que nous aimons? Bon, regarde la croix dressée, là sur le mont Golgotha. Regarde son corps blessé, flagellé par les soldats. Regarde ses mains clouées. Voilà les larmes de mon roi. C'est chaud, hein? Et qu'est-ce qu'il voulait faire? Mais il voulait fuir Jésus. Il a dit non. En tant qu'homme, c'est pas possible. Il a crié, il fait un pas en avant. Il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père,
s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, c'est qui se résume, j'obéis. Pourquoi il a obéi? Mais il a obéi pour avoir quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a eu? Matthieu chapitre 28. C'est le verset 18 de Matthieu 28. Après sa résurrection, on voit Jésus qui a donné rendez-vous aux 11 disciples sur la montagne. Jésus s'étant approché leur par là ainsi. Il a dit aux 11 parce que Judas n'est plus. Voilà. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Vous savez ce qu'on appelle un pouvoir? Le pouvoir m'a été donné. Ça dit qu'il peut tout, quoi. C'est ça le pouvoir. Le pouvoir ne se comprend que dans la Bible, par rapport à Jésus. L'exemple de gouvernement qu'on a, on ne peut pas savoir ce que c'est que le pouvoir. Parce que Macron n'a pas le pouvoir que Jésus dont parle. D'abord, il n'a même pas le pouvoir contre le Covid. Et son pouvoir dure que 5 ans. Et il n'a pas tout le pouvoir. Puisque l'Assemblée nationale a des pouvoirs qu'il n'a pas. Le Conseil national de patronat français, le CNPF, a des pouvoirs qu'il n'a pas. D'ailleurs, les gens qui dirigent notre monde, ce n'est pas les présidents, c'est l'économie. Ce sont les chefs d'entreprise. Vous connaissez le PDG de Bouygues, vous? Je vous assure, c'est Macron qui demande des rendez-vous à lui. Vous savez qu'il y a des présidents qui demandent des rendez-vous à des PDG? Le monsieur là, Carlos Ghosn et tout ça. Il y a plein de ministres qui lui demandaient des rendez-vous, il les envoyait balader. Les PDG de Renault et tout. Il y a des gens, ils voient les ministres sont à leurs pieds. Ne pense pas parce que les gens ont des pouvoirs. Ceux qui dirigent, ils ont le pouvoir économique, le pouvoir de l'argent, le pouvoir des espèces de monnaies sonnantes trébuchantes, le pouvoir du milliard, le PDG je sais pas, de Google ou etc. et tout. Est-ce que Trump le vaut? Mais Jésus, il a reçu tout pouvoir. La Constitution donne le pouvoir au président. Il n'a pas tous les pouvoirs. Il donne le pouvoir à l'Assemblée, etc. Mais Jésus, lui, il a reçu tout pouvoir. Souligner tout. T-O-U-T. Tout pouvoir. Mais il a reçu ça par l'obéissance. Car il a appris l'obéissance par les choses dont il a souffert. Nous dit la parole de Dieu. Vous avez tous compris. Le mot de la fin, c'est que le disciple, Luc chapitre 6, verset 40, n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Chrétien, c'est petit Christ. Je dois suivre Jésus. Et l'exemple de Jésus qu'il doit suivre, c'est qu'il est obéissant. Un point, un trait. Et puis il a reçu tout pouvoir. Et moi, je dois être un disciple complètement accompli. Qu'est-ce que ça veut dire accompli? Accompli, c'est quelque chose qui est parfaitement fait. C'est quelque chose qui est complètement terminé. C'est ça la définition. C'est pourquoi Jésus dit tout est accompli. C'est-à-dire que j'ai parfaitement fait les choses, j'ai tout terminé. C'est accompli. Le contraire, c'est inachevé. Mais tout disciple accompli, qui fait les choses parfaitement, qui imite Jésus, il doit pouvoir obéir à Dieu. Quand je suis arrivé dans la salle et je lisais un écrit de David Maire, à qui j'ai confié la responsabilité de diriger la prière pour la salle, et je lui ai donné encore d'autres conditions le vendredi dernier, de désigner un de vous, comme il l'a écrit ce matin. Il a confirmé une partie que je vais vous dire. Je ne savais pas pourquoi. Il dit, je vais vous désigner, on va continuer à prier, etc. Mais soyons fidèles, etc. Et puis il a cité un truc que j'ai mis ici. Je dis simplement, comme on doit être disciple accompli, au nom de Jésus, quiconque veut que sa vie spirituelle marche, s'épanouisse, grandisse, lève la main. Est-ce que vous voulez que votre vie marche? Est-ce que vous voulez vivre la spiritualité? C'est libre, hein? Vous ne voulez pas lever la main, vous ne levez pas la main. Et vous levez la main, il y a des photographes qui sont en train de photographier. Montre à Dieu. Voilà. Celui qui veut que sa vie spirituelle marche, s'épanouisse, grandisse, rempli du Saint-Esprit, vive des miracles, levez la main.
Et je vais vous donner les conditions. Merci de baisser la main. Deuxième et dernière question. Celui qui veut que son église locale puisse s'épanouir et que toute la France en entende parler, voit que c'est des gens qui aiment Dieu, c'est des gens qui louent, qui adorent, qui servent, qui s'occupent des handicapés, qui s'occupent des SDF, qui s'occupent de ceci. Ouf! Une église qui a apporté le réveil en France, hein, et qui s'appelle la Belle Lumière. Levez la main. Voilà. Vous voulez même que l'église ait une salle. Levez la main. Voilà. Je vais vous donner les conditions. Il n'y a que 3 choses. Obéissez pas à 1000 choses. Obéissez à 3 points. Je suis concret avec vous, hein, avant de sortir. Le reste, vous voyez si vous obéissez ou pas. Mais quiconque veut que sa vie spirituelle marche, s'épanouisse, quiconque veut que son église locale marche, s'accroisse, s'épanouisse, ait un bon témoignage, doit et ne peut qu'accepter l'obéissance coûteuse à ces 3 choses. C'est la voix du Saint-Esprit. Hein. Je n'ai pas reçu autre chose. 3 choses qui dépassent tout le monde. Moi, 42 ans, j'aime le répéter de baptême. 29 ans de ministère pastoral, ça m'est difficile toujours. Obéir à quoi? Première chose, la vie de la méditation de la parole de Dieu. Je vous assure, ce n'est pas automatique de lire la Bible. Il faut que tu pries pour lire ces exemples, lire Deutéronome 28. La foi vient de ce que l'on entend. Et si le juste vivra par la foi, c'est la foi qui fait la différence sur la terre. Mais pour cela, il faut que tu lises la Bible. Il faut que tu la médites ou que tu l'écoutes. On a maintenant toutes les applications possibles. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis. On dit même que les pasteurs hein, ne lisent plus la Bible. Ils vivent sur leurs acquis. Voilà. Ils ne lisent plus. Non, c'est vrai, fidèle. Les pasteurs ne lisent plus la Bible. Hein. Ils pensent tout savoir. Dès que tu vois un pasteur, pose une question. Bonjour pasteur, vous allez bien? Oui. Dites-moi la dernière fois que vous avez ouvert votre Bible, c'est quand? Il ne sait même pas. Et si tu veux le coincer, tu dis, pasteur, vous avez une Bible? Ils n'ont plus de Bible. Les bishops, les archibishops, les gens sur Internet et tout ça là. D'abord, on les appelle même plus des pasteurs, on les appelle des généraux. Vous connaissez le général Makoso? C'est un grand général, ça. Les gens n'ont plus de Bible. Dès que vous voyez un pasteur dire, pasteur, j'avais une question. Il pense que vous allez lui poser une question théologique. Il dit, est-ce que la dernière fois vous avez lu votre Bible, c'est quand? Vous allez attraper plein de vos pasteurs là comme ça. Parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Non? Deuxième question. Obéissez à la vie de prière quotidienne. Je suis gentil. Même si vous ne voulez pas imiter Jésus qui prie tout le temps, imitez Daniel. La Bible dit qu'il priait 1 heure le matin, 1 heure à midi, 1 heure le soir. On est même allé faire un décret pour qu'il ne puisse plus prier. C'est des choses simples. Hein? Lire la Bible, prier. Moi, quand j'ai un entretien pastoral avec quiconque, je n'ai pas d'autres questions. Depuis que je suis chrétien, c'est comme ça. Je dis, en fait, tu lis la Bible. En fait, tu pries. Et puis mes questions sont terminées. Aujourd'hui, je m'approche maintenant de plus d'une dizaine de personnes à qui j'envoie des versets tous les jours. Parce que les gens sont honnêtes. Ils disent, pasteur, moi je ne lis jamais la Bible. Ils disent, est-ce que je peux t'envoyer un verset? Chaque jour, je t'envoie un verset. Et j'envoie un verset chaque jour. C'est pas compliqué, hein? Vous pensez que je vous demande d'obéir à quoi? Je ne sais pas. Non, obéir à lire la Bible tous les jours et à prier. C'est le secret de la vie spirituelle. Et la troisième chose, c'est quoi? C'est ce que David a mis sur dans notre WhatsApp là. Je ne sais pas pourquoi il a mis ça. Il a dit, soyons fidèles dans nos dîmes. Il dit, oh! La dîme. Donne la dîme, c'est tout. Si Dieu ne te garde pas, comment tu fais? Regardez comment on a galéré. C'était des frères qui, je parle sous contrôle des pasteurs adjoints, les deux là, ils allaient en voiture jusqu'à Persan, jusqu'à Beaumont, pour prendre les sonos. On n'en avait même pas. Il y a 1 an, église de maison, ils allaient de bon matin, ils conduisaient là-bas, quelqu'un nous prêtait les sonos, les baffles.
Mais je vous encourage. C'est grâce à vos dîmes, vos offrandes. Maintenant, tout ça, ça nous appartient. On achète ça, on achète ça, on achète ça. Aujourd'hui, on est une cinquantaine dans la salle. Mais en réalité, il y a 100 personnes qui écoutent ce message. Parce que grâce aux dîmes, on a pu avoir 1000 euros. Je ne sais pas combien il est allé acheter. Le pasteur Daniel m'avait dit que c'était 1000 euros. Il a dû compléter peut-être 200 euros encore pour avoir un matériel qui fait le direct. L'œuvre de Dieu ne peut pas être bloquée à cause de l'argent, à cause du matériel, etc. C'est bien de critiquer les Américains. Hein. Mais moi, je retrouverai les Bill Gates là au ciel. Hein. Vous savez, c'est des gens qui sont des milliardaires. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces milliardaires américains? Ils ont donné 90% de leur richesse à l'humanité, aux dons, aux œuvres humanitaires, et ils en gardent 10% pour eux et leurs héritiers. Attention, hein? Attention. Des milliardaires américains, ils donnent 90% de leur richesse aux œuvres humanitaires et 10% ils gardent pour eux. Nous, Français, on peut le faire, mais honte à nous, hein? Attention, hein? Regardons bien les choses. Et si tu obéis à ces trois choses, Malachie chapitre 3, verset 8, tu donnes ta dîme. C'est bien de parler, la banque a accepté. On va juste dans les 2 dernières étapes maintenant. Mais il faut bien que nous remboursions les crédits. Il faut que nous fassions ça. Il faut être fidèles. Mais si chacun donnait juste sa dîme sans pour autant que Francia envoie chaque mois et dit merci frère, que Dieu vous bénisse. Non, non, non. Là, c'est fini. Après, qui veut être béni sera béni. Donne ta dîme directement. On ne te forcera pas, on ne te dit pas il n'y aura plus de liste. On a une salle et Dieu pourvoira. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. On continue. La suite. Vous êtes frappés par la malédiction. Voilà ce que je vous ai dit. Il faut fuir la malédiction. Tu vas au restaurant, tu ne comptes pas. Tu vas au marché de Saint-Christophe à Barbès, ou je ne sais pas où vous achetez. Moi, je cite là où j'achète mes trucs. Là où c'est moins cher. Mais je ne sais pas où. Est-ce que toi, tu vas à la galerie Lafayette? Je ne sais pas. Tu ne comptes pas. Mais quand il s'agit, Dieu te donne 1300. Quand il s'agit de donner juste la dîme, là, tu raisonnes. Mais les autres dépenses, etc., tu ne raisonnes pas. Pour Dieu, tu raisonnes. Tu es frappé par la malédiction. Et vous me trompez. Et la nation tout entière. Nous continuons. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. C'est ce qu'il a marqué David dans son... Il est à Béziers où je ne l'ai pas dit de marquer ça, mais ça confirme le message de ce matin. Afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, je le jure, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et si je ne répands pas sur vous la bénédiction. Faux. La bénédiction en abondance. Moi, je ne suis pas pour la théologie de la prospérité telle que c'est prêché. Mais je suis pour la théologie de la prospérité telle que c'est dans la Bible. Telle que c'est dit en toute liberté. Et vous ne manquerez de rien, le Seigneur vous bénira. Et vous serez bénis et vos progénitures naturellement bénis. Nous nous levons à notre place. S'il vous plaît, oublie ton voisin. Quand tu viens à l'église, merci l'équipe de groupe de louanges. Derrière toujours le pasteur. Voilà, vous vous avancez. Parce qu'après, vous reprenez votre service. S'il vous plaît, les mains élevées. Je m'en arrête là. J'ai trop parlé. Mais une mise en garde quand même. Ne changez pas l'obéissance à quelque chose. C'est impossible. C'est impossible. Saül a voulu remplacer l'obéissance par les sacrifices. Il a fait les béliers. Le prophète Samuel a dit non. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce qu'il y a plein de chrétiens qui ne veulent pas obéir, mais qui sont actifs. Ils font l'œuvre de Dieu, ils sont là, ils font là, ils font là, ils font là. Non, 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 non. Ce que Dieu attend, ce n'est pas parce que tu sois un activiste dans une église. Ce que Dieu attend, c'est ton obéissance. Attention,
Attention. Choisis pas la désobéissance parce que tu vas te retrouver comme Jonas dans le ventre d'un poisson. Fais attention à ça. Fais attention. Il y a des gens tristes aujourd'hui parce que le jeune homme riche, Jésus lui a dit, va vends tout ce que tu as. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Mais comme son cœur était dans les grands biens, il s'en alla tout triste. Choisis pas ça. Élève les mains et je vais prier pour que l'esprit d'obéissance descende et que tu t'attires la bénédiction de Dieu ce matin sur toi.